Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à la pastorale catholique. Ça veut dire la manière dont chacun, par son baptême, mais aussi dont les pasteurs, qui sont les prêtres, peuvent aider le prochain à s'approcher de Dieu, à être plus homme, mais surtout, et c'est le but spécifique de la pastorale catholique, d'augmenter sa charité pour Dieu et sa charité pour le prochain. Et je voudrais inaugurer dans cette première leçon la troisième partie du cours, celle qui est spécifiquement chrétienne. Ça veut dire une pastorale qui, cette fois, va s'adresser à ceux qui, explicitement, ont découvert le Christ. On a vu dans les deux autres parties que la religion catholique s'occupe de tous les hommes, comme le Christ qui est venu annoncer à tous les hommes le salut. Donc les mauvais, comme les hommes de bonne volonté. Eh bien, il y a une pastorale qui s'adresse à ceux qui ont découvert le Christ. Et donc, la première partie va consister à manifester de manière, je dirais, théologique, ça veut dire à travers une doctrine universelle, ce que c'est ce qui spécifie le christianisme lorsqu'il est vécu par quelqu'un. Ensuite, les vidéos suivantes manifesteront, je dirais, ce qui constitue la manière dont le cœur humain doit se transformer peu à peu pour s'approcher du Christ de plus en plus. On le verra tout au long de ces leçons. Le chemin qui mène à la sainteté ne peut pas se passer de la connaissance de ce que c'est que cette sainteté. Ça veut dire que le devenir, le progrès qu'il peut y avoir, marche toujours à la lumière de la vérité. C'est pourquoi les papes ont toujours veillé à donner une théologie morale profonde, et puis avec le pape François, en particulier en cette année 2014, ils ont voulu ajouter une théologie pastorale qui indique le chemin. Toute la difficulté était justement que les chrétiens ne confondent pas le chemin avec le but, mais qu'ils franchissent les étapes du chemin en sachant toujours ce que c'est que le but. Et donc, première vidéo, qu'est-ce qui spécifie la vie chrétienne? Lorsque le Christ en parle à Nicodème dans l'Évangile selon saint Jean, la première chose qu'il emploie pour la spécifier, il dit ceci: c'est une naissance nouvelle. C'est tellement radicalement nouveau qu'il n'y a pas d'autre comparaison que effectivement une vie nouvelle qui apparaît. Comme un éclair dans un ciel qui était noir jusqu'ici et la lumière paraît. En effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas simplement un étage supérieur de la morale, quelque chose qui impliquerait un comportement éthique nouveau. Non, la caractéristique soudaine, c'est que Dieu, le Créateur, devient une personne intime. Tout d'un coup, il surgit dans la vie et il se met à être connu non seulement dans ce qu'il est intimement, sa vie trinitaire, mais aussi, et c'est ça qui bouleverse tout, il vient et il peut être aimé réciproquement à travers une vie d'amour, d'amitié surnaturelle. Surnaturelle parce que ça dépasse toutes les potentialités de la nature. Les musulmans en sont témoins. Comment le Tout-Puissant, l'Infini, pourrait-il être aimé d'amitié, comme on aime son ami intime, comme une épouse aime son époux? Eh bien, c'est ce qui spécifie la vie chrétienne. Évidemment, on le comprend tout de suite, et surtout à la lumière des critiques musulmanes qui disent, quant à elles, qu'on ne peut être que serviteur de Dieu, donc comme un tout petit, mais qui ne pénètre pas dans la chambre nuptiale, le cœur de Dieu, qui est à jamais inconnaissable, tellement il est grand. Eh bien, la révélation de Jésus-Christ consiste à dire que Dieu n'a pas voulu s'arrêter là. Il le dit explicitement dans saint Jean, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, parce que je vous ai fait connaître le Père. » Ça veut dire le cœur même de Dieu, tel qu'il est dans son secret. Et il a révélé que ce Dieu n'était pas simplement un Dieu de puissance, mais il est aussi un Dieu d'intelligence qui a organisé le monde, et il l'est aussi.
mais qu'il avait une vie intérieure qui jaillissait en Père, Fils, Saint-Esprit. Jaillissement de lumière, donc de connaissance plénière et d'amour intime. Je crois que c'est le premier point à comprendre. Ce n'est donc pas une doctrine seulement. Il y a une doctrine. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de doctrine. Bien sûr qu'il y a une doctrine. Mais ce qui spécifie cette doctrine, c'est la rencontre avec quelqu'un. Quelqu'un qui est connu et aimé et qui n'est rien d'autre que le Créateur. À partir de ce point essentiel, il est possible de donner des caractéristiques théologiques qui, au long de l'histoire de l'Église, ont été développées ici et là, mais qui ne sont en fait que des analogies. Pour comprendre ce point précis que je viens de donner, Dieu révèle son cœur et on peut vivre concrètement d'un amour d'amitié avec lui. Alors, voilà quelques analogies. D'abord, on entre dans la vie, au sens profond du terme, lorsqu'on découvre le Christ de cette façon-là. On peut dire qu'avant, on est mort. La Bible, souvent, emploie le terme de cadavre en désignant les habitants de la terre qui ne connaissent pas encore le Christ. Et on sait maintenant qu'il y a deux sortes de cadavres. Les hommes de mauvaise volonté qui volontairement sont centrés sur leur égoïsme. Et Dieu fera tout pour les faire renaître à la vie. Et deuxièmement, les hommes de bonne volonté qui cherchent la vérité sincèrement, mais qui ne connaissent pas encore la vérité. Ils sont attirés par la grâce de Dieu, eux aussi, mais ils sont encore morts. Et c'est ça qui frappe avec Nicodème, cet homme si droit, si bon. Il est mort pour le moment, et il ne le sait pas encore. La vie, elle vient quand on rencontre ce Christ. Et c'est vrai, le regard est complètement changé sur le monde. Donc la Bible appelle ça la première résurrection, pour montrer à quel point ça change tout. Deuxième point, cette vie est surnaturelle. Ça, il faut en être lucide. Et je parlais tout à l'heure de ces remarques musulmanes qui nous aident vraiment à comprendre. Il n'est pas possible, disent les musulmans, et reconnaît saint Thomas d'Aquin, d'aimer d'amour d'amitié quelqu'un qui nous est supérieur. On ne peut pas être l'ami de son patron, l'ami intime. Je veux dire que quelque chose se troublera, d'où la difficulté parfois dans des couples sont en même temps collaborateurs dans un travail. L'amitié, au sens fort, c'est ce qui est entre égaux. Il faut une égalité, au moins de droit. Qu'on puisse, je dirais, réciproquement s'aimer, s'obéir, s'écouter, se pardonner, s'engueuler. C'est donc tout à fait opposé à la relation d'un supérieur avec un inférieur. Or, et les musulmans ont raison, c'est cohérent, c'est logique. Dieu est un supérieur. Il est le Tout-Puissant, l'Éternel. Il crée. Il est supérieurement intelligent. Nous ne sommes que ces créatures apparues il y a peu de temps, dont l'intelligence s'éveille à peine, alors que l'humanité spirituelle a plus de 50 000 ans, a quelques notions sur la matière qu'il a faite. Donc il y a une infériorité de fait. Conclusion, si Jésus-Christ dit qu'il est possible d'aimer le Père, de le connaître intimement, de l'aimer comme un ami, c'est donc qu'on est face à une vie surnaturelle. Et donc, à partir de là, les théologiens, en particulier saint Thomas d'Aquin, se sont penchés pour essayer de comprendre comment c'était possible. Et ils ont analysé que ça se passait forcément comme quand on entre dans un amour, donc d'où l'analogie de l'amour d'amitié, mais avec quelque chose en plus, c'est l'amour de quelqu'un qui est plus grand et donc il faut une grâce qui surélève le cœur de l'homme. Alors pour saint Thomas d'Aquin, les choses sont assez simples quand on comprend ce que c'est que l'amour d'amitié. Premier point, avant même de connaître Dieu, tout homme est attiré par lui. Ça s'appelle une prémotion divine. Ça vient de Dieu, qui est là, présent partout, et qui veut vraiment que l'homme le connaisse et l'aime. Mais tant qu'on ne le connaît pas, qu'on ne l'aime pas, cette attraction, elle provoque une angoisse, un mal-être. L'homme est errant, il cherche ce qui ne va pas dans son cœur, alors que quelquefois il a tout matériellement. C'est la grâce de Dieu qui provoque cela, et aussi le fait que le cœur de l'homme est comme un vase qui est fait pour recevoir Dieu par nature, c'est-à-dire qu'il n'est pas neutre. Il est fait pour recevoir un être qui correspond, qui soit pleinement lumière, pleinement amour, dont l'amour ne s'use pas, qui soit tout-puissant.
qui comble son cœur de cette façon-là. Cette découverte qui fait que lorsqu'on trouve l'amour merveilleux sur terre, par exemple un jeune homme trouve l'amour d'une jeune femme et ils se correspondent, manifeste au bout d'un certain temps que, aussi merveilleuse soit-elle, elle ne comble pas entièrement le cœur. Le temps peut passer, l'âge peut venir, toutes les choses s'usent, les sentiments aussi. Il faut quelque chose de plus à l'homme, qui n'est pas comme un animal qui, lui, par exemple l'animal le plus proche de l'homme, qui est le chien, qui peut véritablement être heureux, avec une affectivité sensible, qui se renouvelle tous les matins. Comme il s'agit d'un amour d'amitié qui doit être adapté à la nature humaine, et que l'homme ne peut pas aimer d'amour d'amitié sans d'abord connaître son ami. C'est pourquoi saint Thomas montre qu'en premier, il faut savoir que Dieu existe. Et ça peut être su par l'intelligence toute seule, qui peut le déduire à partir de ses œuvres. Mais cette connaissance-là n'atteint pas le cœur de Dieu. Donc elle ne permet jamais l'amour d'amitié, mais une adoration de quelqu'un qui n'est pas connu au fond de lui-même. Il faut donc, après ceci, une connaissance plus profonde, une connaissance qui s'appelle une révélation, où il s'explique sur ce qu'il a fait, sur son projet, sur ses intentions. Et c'est la révélation de Jésus-Christ, qui montre que tout cela n'est pas simplement fait pour dominer l'homme, comme il semblait dans l'Ancien Testament, mais que c'était véritablement un projet d'amour, que toutes les souffrances que vivait l'homme sur terre s'expliquaient par une finalité, réaliser un amour d'amitié surnaturel. Cette connaissance nécessaire en premier s'appelle la foi, et elle s'accompagne de confiance pour comprendre, pour accepter cette révélation venant de Jésus-Christ, puisqu'elle n'est pas pour le moment démontrable. Il parle et on doit l'y croire, il faut bien la confiance. Cette confiance, elle est développée amplement par Martin Luther. Il va jusqu'à dire, elle est suffisante, elle est le salut. On fait confiance en Dieu, à sa révélation, et on sait qu'on est sauvé. L'Église catholique, l'Église orthodoxe répondront non, 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 ce n'est pas suffisant, c'est le point de départ. Il faut certes cette foi, c'est par elle, sans elle, il ne peut pas y avoir de charité. Mais le but est bien une relation réciproque. En gros, c'est comme si Martin Luther s'arrêtait au moment où on connaît une jeune fille, on sait qu'elle est merveilleuse, qu'elle a un cœur bon, on a confiance en elle, mais il n'y a pas eu réciprocité d'engagement. On lui a fait une déclaration, elle ne répond pas. Eh bien, ce qui est le salut, c'est véritablement d'abord une déclaration de Dieu qui prend l'initiative, qui dit « il est possible d'avoir cet amour d'amitié ». Par exemple, quand Jésus dit « si quelqu'un m'aime, nous viendrons en lui ». Nous, c'est la Trinité, et nous ferons en lui notre demeure, nous avec lui et lui avec nous. Donc il se déclare, et si l'homme le veut, alors il répond par un amour réciproque. C'est à ce moment-là que est forcément créé dans l'âme, dit saint Thomas d'Aquin, ce qu'il appelle la grâce sanctifiante, un habitus antitatif. C'est une expression théologique complexe qui veut dire une sorte de vertu donnée par Dieu, créée dans l'âme, qui touche l'être même de l'âme, qui l'élève et qui la rend capable, en l'élevant, d'aimer cet être supérieur qu'est Dieu, comme un égal, comme un ami. Et évidemment, Dieu lui-même s'abaisse vers l'homme, sinon il n'y aurait pas, on ne pourrait pas se rejoindre. Comment une goutte limitée pourrait rejoindre l'infini de l'océan? C'est de cette façon-là, par une grâce surnaturelle. Cet habitus antitatif, qui vient surélever l'âme, permet la naissance de la charité. La charité qui est un véritable amour d'amitié, au sens propre du terme, qui fonctionne exactement comme un amour d'amitié, par exemple dans le couple ou entre deux amis. Ça veut dire qu'il va y avoir possibilité d'un véritable dialogue, d'une vie commune, d'offense et de pardon, de réconciliation, de croissance, de maturation de cet amour, exactement comme ça se passe dans le couple, au point que sainte Thérèse d'Avila, la grande docteure avec saint Jean de la Croix de la vie mystique, décrira les nuits des sens, exactement comme ça se passe dans le couple, quand le quotidien vient abîmer la passion du début.
la nuit de l'esprit, comme ça se passe dans le couple, quand, au bout d'un certain temps, on se retrouve comme face à un étranger, tellement on a travaillé ensemble à élever les enfants. C'est analogue, ça se ressemble. Mais en fait, c'est une amitié surnaturelle. Ce n'est pas simplement, je dirais, naturel comme un homme, entre un homme et une femme, même si Dieu, pour l'exprimer, prend l'exemple du couple où Dieu serait le mari et notre âme l'épouse. Évidemment, certains diront, mais cette amitié passionnée entre les jeunes époux, elle ne peut pas donner une image de l'intensité, de l'énormité de l'amour d'amitié pour Dieu qu'on appelle la charité. C'est vrai, ce n'est qu'une analogie, mais tout de même, l'amour le plus intense, au début en particulier, quand la ferveur est là, et aussi l'amour quand il a été réussi au bout de toute une vie, donne une image que la Bible reprend dans le Cantique des Cantiques. Alors, autre analogie pour bien exprimer encore cette vie surnaturelle qui constitue la vie chrétienne, on peut dire qu'on est dans le salut au jour où on entre dans cette vie de charité. Avant, on n'est pas sauvé, mais on peut être préparé au salut. L'homme de mauvaise volonté n'est pas du tout préparé au salut. On l'avait vu dans la première partie de ce cours de pastoral, mais Dieu va se servir de sa mauvaise volonté pour qu'il découvre sa misère. Il saura essayer de tout faire pour le sauver. L'homme de bonne volonté, au contraire, a des dispositions au salut. Et je dirais que toutes les religions, c'est ce que montre le Concile Vatican II, même si elles n'atteignent pas à cet amour intime avec Dieu, possèdent des dispositions à ce salut. Dieu y a mis des choses, évidemment, et tout ce qui est sur terre, en fait, prépare quelque part le seul projet ultime de Dieu, l'entrée dans ce salut. Quand est-ce qu'on entre dans ce salut explicitement ? Eh bien, le Concile de Trente le précise dans la 6e session. Au moment où commence la charité, pas avant. C'est la charité, vécue intimement avec Dieu, qui fait de lui notre ami, qui est le salut. Évidemment, sur la terre, c'est un salut qui est encore fondé sur la foi. On ne le voit pas. Soit on ressent sa présence, c'est le cas pour les jeunes convertis, soit on comprend sa présence. C'est le cas pour ceux qui ont une grâce un peu différente. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un amour d'amitié, c'est la définition du salut. Lorsqu'un homme, dit un dogme, arrive après la mort avec cet amour d'amitié, il est aussitôt, dès qu'il a terminé la purification qui peut lui rester de son cœur, il est aussitôt capable d'entrer dans cette amitié effective qu'on appelle la vision béatifique. Évidemment, nous savons maintenant, grâce au Concile Vatican II, que la mort est un passage où tout homme reçoit la proposition de ce salut. C'est évident. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés de telle façon que, comme le dit Jésus, en enfer ne subsiste que le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc une volonté que maintiendrait un homme, en se fondant sur le reste de sa vie, bien sûr, face au Christ qui vient être le couronnement de cette vie, de mépriser son salut, mystère d'amour et d'humilité que je développerai dans les 2 prochaines vidéos. Ce qui est par contre certain, c'est que ce Dieu d'amour propose et proposera à tout homme explicitement ce salut, de telle manière que celui qui ne l'a pas, c'est librement qu'il l'a refusé. Et celui qui l'a choisi puisse petit à petit purifier son cœur pour arriver au terme qu'on appelle la vision béatifique en présence de ses frères. Lorsqu'un homme entre dans cette relation intime d'amour d'amitié qu'on appelle la charité, on peut dire qu'il est devenu juste selon la loi nouvelle, la loi du Christ. Ce n'est plus la simple justice dont je parlais dans la partie précédente, justice qui vient de la bonne volonté, ou qui viendrait de la loi de Moïse pour les Juifs, qui vient, en tout cas pour tout homme, du fait qu'il suit sa conscience honnêtement, droitement. Le juste, selon la loi naturelle, n'est pas encore vivant de la vie surnaturelle. Quand on entre dans la charité, on peut dire en théologie qu'on entre dans la justification, une nouvelle justice surnaturelle, que saint Paul appelait la justice du Christ, la loi de la grâce. Cette justice-là,
évidemment, elle n'est que le commencement. Il va y avoir tout un travail, un cheminement. Parce que, tout naturellement, l'homme étant l'homme, au début, s'il aime Dieu, c'est parce qu'il y trouve une utilité et souvent du plaisir. On ne peut pas faire autrement. On sait bien que c'est comme ça que nous fonctionnons. Il peut y avoir des exceptions, des personnes qui ont tellement été purifiées dans un amour humain de bonne volonté, qui ont appris, par exemple, à aimer leur conjoint gratuitement, sans chercher aucun avantage, que dès qu'ils découvrent Dieu, aussitôt, ils entrent dans une même démarche avec lui. Tout est possible, mais habituellement, on passera d'un amour utile, donc on trouve l'équilibre dans la découverte de Dieu. Tout d'un coup, on sait ce qu'on fait sur terre, ça change tout. D'un amour de plaisir, parce que cette présence de Dieu, elle donne du plaisir ici, elle brûle le cœur, c'est extraordinaire. À, ensuite, à travers des épreuves, toute une vie, un progrès que décrit sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, un amour qui se purifie pour n'aimer à la fin que le Seigneur pour lui-même, autant que c'est possible. En fait, c'est impossible, on ne peut pas aimer gratuitement, comme Dieu nous aime gratuitement. On y trouve toujours de toute façon par surcroît notre équilibre et notre bonheur. Mais il n'empêche que l'intention consciente, c'est Dieu pour lui-même. Et la certitude, la connaissance de soi humble, c'est qu'on sait qu'on l'aime aussi pour l'utilité et le plaisir. Dieu nous connaît, il l'accepte comme ça. Mais cette purification est changée, on est sans illusion sur soi. Cette étape-là, qui se fait tout au long de la vie, s'appelle la sanctification. À la fin, un saint, c'est quelqu'un qui a deux qualités qui se sont développées peu à peu. D'abord, l'amour pour Dieu, un amour pour lui-même, et pas simplement pour ses plaisirs ou son utilité. En tout cas, c'est notre intention. Et en même temps, parce qu'on sait très bien, on est lucide sur soi que ce n'est pas vrai, on ne l'aime pas entièrement pour lui-même, une humilité profonde, une science qu'on n'est rien et qu'on ne sera jamais digne de lui. On peut dire que les deux pieds d'un chrétien, c'est l'amour qui fait se tendre vers Dieu avec joie parce qu'il sauve et on est sauvé, et d'autre part l'humilité qui fait se rétracter comme indigne de Dieu parce qu'on sait que jamais on ne sera digne d'un tel amour qui lui est gratuit. Les deux ensemble, c'est comme le feu et l'eau qui forment la vie. La vie chrétienne, elle n'est pas que dans l'amour seul, elle n'est pas que dans l'humilité seule, l'exagération d'une des deux qualités, et on tombe dans un excès. C'est dans l'amour et l'humilité qui produit évidemment les vertus morales, un comportement droit, etc. Il y a donc un progrès possible, mais ce progrès, il se fait par rapport à une norme, une loi qu'est le Christ, l'humanité du Christ, telle qu'il a vécu, ce qu'il a enseigné, la façon dont il a aimé jusqu'à la mort, est la mesure. Ça veut donc dire que, pour être très précis en pastoral, il n'y a pas une gradualité de la loi chrétienne, comme s'il y avait des demi-chrétiens qui se contentaient d'aimer à moitié. Non, la mesure, c'est le Christ, la façon dont il l'a aimé. Il le dit lui-même, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Par contre, il y a des progrès là-dedans, et c'est ce que je montrerai dans la prochaine vidéo. Des progrès que tout homme doit faire. Ça veut dire donc que, dès le départ, on le voit, pour une pastorale catholique, il faut indiquer quelle est la norme, le Christ, la façon dont il a aimé jusqu'à aimer ses ennemis. Mais que ça ne saurait suffire. Cette partie-là s'appelle la théologie morale. Elle est fondée sur une théologie mystique, une théologie dogmatique. Mais il y a en même temps une théologie pastorale à développer, un chemin, parce que il est impossible à un homme d'atteindre la mesure du Christ, aussi bien du côté de l'amour que de l'humilité. Ça veut donc dire, on le verra dans les prochaines vidéos, dans les 2 prochaines, que si on tombe sur un pasteur dans le sens non pas protestant, mais un gouverneur, quelqu'un qui gouverne les âmes, et qui nierait l'existence d'une pastorale, donc d'un progrès chez le chrétien, c'est qu'il n'est pas conscient sur lui-même
de ses propres limites, de ses propres péchés. C'est un très mauvais pasteur dans ce cas-là. Évidemment, le progrès est à jamais, et personne jamais n'a atteint la mesure de l'amour du Christ. Donc je le répète, une seule loi qui éclaire la conscience, et ensuite un progrès dans l'application de cette loi dans sa vie, un progrès qui se fera porté par la force de l'amour et toujours accompagné du repentir, parce qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive jamais, et même au ciel, on ne pourra pas aimer Dieu à la mesure dont il nous aime. Voilà un petit peu l'esprit qui préside à la pastorale catholique. Et donc, j'approfondirai les choses un peu après.